Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe du Capricorne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance hivernale. On va venir couvrir les 3 prochains mois au cours de ce tirage, c'est-à-dire de la période du 21 décembre au 21 mars 2021. C'est une guidance qui reste générale, qui ne parlera pas à tout le monde, je le rappelle à chaque fois, pour moi c'est très important. Donc prenez uniquement ce qui résonne et surtout les informations que vous jugez utiles pour votre parcours personnel. Donc ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, cette guidance vous concerne également. N'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera des informations complémentaires à cette guidance. Donc si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous abonner, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Et surtout, pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. D'accord? Sinon, vous ne recevrez pas les notifications. Allez, pour les Capricornes de YouTube, quelles sont les informations à leur transmettre pour les Capricornes de YouTube? Donc je démarre avec l'oracle G et après j'approfondirai avec d'autres tirages. J'interprète toujours les cartes d'une manière différente parce que vous êtes toutes et tous différents, donc forcément il n'y a pas une seule information pour tous les Capricornes ici. Allez, je vais tirer déjà 3 cartes. Vous avez la carte du cadeau, vous avez la carte de l'éléphant, et vous avez la carte de la ville. Il y a une construction pour vous, les Capricornes. Quelque chose qui va prendre forme, quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment. Il y a des surprises qui vont se manifester, je vais y arriver, peut-être de manière inattendue pour vous. Donc la carte du cadeau, bien sûr, on est sur la période de fête, on est sur Noël, on est sur les festivités, on est connecté au rassemblement, on est connecté aux retrouvailles. Je sais que je le répète à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est important pour moi de le faire. Je sais bien qu'on est en confinement, en tout cas on est en train d'en sortir. Les énergies changent, les énergies évoluent. Donc les retrouvailles au fur et à mesure seront possibles, d'autant plus qu'à travers cette guidance, on aborde les 3 prochains mois, d'accord, jusqu'à fin mars. Donc de très belles surprises ici qui vont se manifester pour vous. On peut avoir un nouveau départ également puisque la carte du cadeau est associée au 28 en termes de nombre, 8 et 2, 10. En numérologie, on est sur le 1, donc un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix intérieure, de bienveillance aussi. Acceptez les cadeaux, d'accord? J'ai l'impression qu'on peut avoir des Capricornes qui donnent beaucoup, mais qui ne reçoivent peut-être pas suffisamment en échange, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous placer dans l'énergie du cœur durant le mois de décembre, janvier, février, en tout cas cet hiver. Acceptez aussi de recevoir, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui se sont protégés aussi et qui ont refusé de s'ouvrir à l'amour d'une certaine manière. Donc là, il y a une énergie très bienveillante, très douce et très tendre qui va venir vers vous cet hiver, les Capricornes. La carte de l'éléphant, ça nous parle de la stabilité. C'est une carte terrienne, d'accord? Donc stabilité, harmonie, peut-être certaines personnes qui vont emménager dans un lieu de vie qui va être vraiment ressourçant, d'accord? On a cette idée de ressourcement, cette idée de bien-être, d'ancrage aussi à travers ces 2 cartes. D'autant plus que la carte de la ville nous parle bien souvent d'un mouvement. Donc mouvement dans votre vie personnelle, mouvement dans votre vie professionnelle également. On peut avoir une augmentation, on peut avoir un changement de structure parce que vous allez en ressentir le besoin. C'est peut-être déjà le cas aussi, mais voilà, sur différents plans, sur différents domaines, on est dans une construction progressive qui va vous apporter à terme la stabilité que vous recherchez peut-être les Capricornes. Et pour d'autres personnes qui sont bien ancrées et bien stables dans leur vie, eh bien ces 3 cartes viennent confirmer cette stabilité où on ne va pas avoir forcément pour l'instant d'éléments perturbateurs. Voilà, j'essaie quand même encore de voir s'il y a d'autres infos à vous transmettre avant de tirer d'autres cartes, mais pour moi, c'est d'accepter vraiment ce changement qui se manifeste les Capricornes. En plus, avec la carte de la ville, vous avez le chiffre 5 qui nous confirme ce mouvement. Vous avez peut-être besoin de partir à l'aventure, peut-être le besoin d'explorer aussi de nouvelles villes, de nouvelles régions, de nouveaux endroits, ce qui paraît aussi logique en ce moment, puisque bon, on sait qu'on est limité dans nos déplacements depuis quelques temps maintenant. Donc, on voit que les Capricornes ont besoin de souffler. Et avec la carte de l'éléphant, c'est aussi de vous reconnecter à la nature, de profiter de vous promener dans un parc si vous êtes en ville, au bord de l'eau, en forêt, mais essayez vraiment de retrouver ce contact-là, ancrez-vous. L'ancrage, c'est quand même la base dans la vie. Plus on est ancré, moins on est perturbé et déstabilisé par les informations environnantes. Donc ancrage à la terre par le biais de la méditation, les Capricornes, par le biais d'activités créatrices comme la sculpture et la poterie, d'accord? Ça peut être le jardinage aussi si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon.
En lithothérapie, vous allez avoir le jaspe rouge, l'onyx, la magnétite, l'obsidienne noire, la tourmaline noire. Donc toutes ces pierres qui auront ces couleurs terrestres. Et vous pouvez les porter en bracelet ou les garder sur vous. Et je recommande toujours de porter une seule pierre à la fois pour éviter les interférences entre les informations envoyées. Donc voilà, un bon ancrage à la terre avec un retour à la vitalité aussi, puisque le chakra de base c'est quand même le siège de l'énergie, le siège de la vitalité. Waouh! Alors ça vient de sauter ici. Vous avez la carte de la construction avec les outils, d'accord? J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous indique que quel que soit le projet que vous voulez atteindre, les Capricornes, comptez sur vos ressources personnelles. Vous avez au fond de vous les réponses. Vous avez les réponses à vos questions, vous avez les ressources, vous avez le potentiel et vous avez tous les outils, comme le battleur dans le tarot de Marseille, vous avez tous les outils face à vous sur votre table pour construire un avenir qui vous ressemble, un avenir à votre image. Donc on est dans une dynamique ici de construction, d'évolution. Je vais y arriver. Vous avez le nombre 23, 3 et 2, 5. Encore une fois, beaucoup de changements. Donc tout ce qui était stagnant pour vous jusqu'à présent, les Capricornes, ça va bouger. Ça va bouger, mais il faut vous autoriser peut-être à déclencher cette énergie d'action pour attirer le changement attendu. Voilà, l'important c'est vraiment de se mettre en mouvement, de planifier, d'organiser et de se lancer pour que les choses bougent en fait dans la vie. Tout est énergie, donc à partir du moment où on effectue des changements dans notre quotidien, eh bien le quotidien change et pour le meilleur, en tout cas de manière positive. La carte des outils avec la ville, bon, de manière très concrète dans l'interprétation, ça peut nous parler de certains travaux qu'il faudra faire dans votre logement, ou peut-être que vous allez acheter une maison dans laquelle il y aura des rafraîchissements à apporter, peut-être que vous allez acheter un projet neuf, ou louer même une maison ou un appartement dans lesquels il faudra faire un peu de rafraîchissement ou de nettoyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attention aux vices cachés aussi, pourquoi pas, j'essaie de vous donner vraiment un maximum d'informations ici. Voilà, écoutez, pour ces cartes, on en est là. Je vais tirer encore 2 cartes pour compléter tout ça. La carte de la ville avec les outils, ça me parle aussi de construction professionnelle. On peut avoir une offre d'emploi que vous allez obtenir près d'une ville, d'accord? Ça peut être tout à fait possible ici, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une évolution. Voilà. Quand on parle du loup, ok, on est bien connecté aux énergies, vous avez la corne d'abondance. Corne d'abondance qui vous annonce peut-être, d'accord, pour certains et certaines, une augmentation, d'accord, un changement de grade, une évolution au niveau de votre position. Donc beaucoup de choses qui vont se manifester de manière lumineuse. Vous avez la carte du soleil aussi qui est présente ici, en tout cas le symbole du soleil, qui nous indique qu'il est possible dans votre vie professionnelle, les Capricornes, de trouver un équilibre et surtout de vous sentir épanoui dans votre travail. Le soleil avec la corne d'abondance, vous avez l'épanouissement du cœur, l'épanouissement émotionnel, mais aussi l'épanouissement financier et matériel. Donc associé au professionnel, vous avez la capacité de faire une activité qui va vous tenir à cœur, les Capricornes. Et on vous invite à vous lancer par rapport à ça, puisque la corne d'abondance, elle est associée au chiffre 1 que l'on a retrouvé en début de tirage avec le 28. Donc on a vu que ça faisait 10. Et 1 plus 0, ça nous donne 1. Donc quelque chose qui va démarrer, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous mettre du baume au cœur. Une bonne nouvelle peut-être inattendue, vous attendez peut-être des nouvelles ou des réponses vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis d'une personne ici. Ces nouvelles vont arriver. Il y a vraiment une énergie de joie où vous allez peut-être pour certains Capricornes passer d'un état d'enfermement à un état d'ouverture, ouverture au monde, ouverture à la joie. Vous réconcilier avec ça en fait, avec cet aspect-là de votre vie. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, quelles sont les infos à leur transmettre? On a la carte de l'escargot qui vient de sortir. Donc l'escargot vous dit les Capricornes, on avance lentement mais sûrement. Pas de décision active cet hiver, pas de précipitation. Ça peut concerner une relation sentimentale, d'accord, une relation actuelle ou une relation à venir. On vous indique qu'il est important d'avancer tranquillement, de communiquer, de verbaliser dans la bienveillance, dans la sérénité. C'est important ici pour entretenir de bonnes relations. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Cette offre que je vois pour vous, en tout cas cette évolution,
Que vous décidiez de vous mettre à votre compte, de changer de structure, de vous former, peu importe quoi, ça va se faire, d'accord? Ça va se faire, mais chaque chose en son temps. Là, on vous demande d'être patient et patiente par rapport à cette évolution, mais en tout cas, elle est prévue, elle est programmée. Ce sera à vous de la déclencher ici. Ce qui est intéressant aussi avec la carte de l'escargot, c'est que nous sommes associés ici au chiffre 9. Le 9 nous parle de la fin d'un cycle, donc on termine quelque chose, on arrête quelque chose, on laisse certaines émotions de côté pour ouvrir l'espace du cœur, ce bel espace énergétique à la nouveauté, que ce soit une nouvelle rencontre sentimentale, une meilleure entente au sein du couple, un nouveau projet, un nouveau travail, on s'ouvre, voilà, on clôture un cycle, on a appris du passé, on a gagné en sagesse aussi, en tout cas c'est ce que je vois pour vous les Capricornes. Et ce qui est intéressant avec la carte de l'escargot, c'est que c'est un petit animal ici qui monte la pente, d'accord? Donc même s'il avance lentement, il est dans une énergie évolutive, donc on voit qu'il va arriver à ses fins, il va atteindre son objectif, il est près du but, donc ça c'est vous aussi les Capricornes. La carte des nombres nous parle de synchronicité. Soyez attentifs aux synchronicités les Capricornes. Ce sont des messages de la part de vos guides spirituels, ce sont des réponses à vos questions. Vous pouvez obtenir des messages à travers vos rêves aussi, pourquoi pas. Des rêves peut-être prémonitoires également pour certains. On peut avoir une bonne spiritualité. Soyez attentifs aux nombres et aux chiffres que vous allez voir plusieurs fois dans votre quotidien, notamment les heures miroirs. Vous pouvez regarder l'interprétation sur internet, sur des sites fiables, essayez de faire votre propre tri. Vous avez Dorine Vertue qui a posté un descriptif, alors je ne sais plus sur quel site ou sur quelle page, mais avec vraiment la description de chaque heure miroir, la description des nombres aussi. Donc ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur votre parcours de vie et sur vous-même également. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons de complémentaire? La carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, elle invite souvent à laisser aller l'ancien, laisser partir ce qui n'a plus raison d'être aujourd'hui pour pouvoir retrouver l'épanouissement dans l'énergie du printemps, donc pour que vous puissiez bourgeonner à nouveau. Et d'ailleurs vous ouvrir à cette énergie solaire que l'on a vue dans le tirage tout à l'heure. Donc au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau mental, je pense que cet hiver vous allez vous libérer de nombreux bagages, donc des bagages qui sont en lien avec cette vie-là, des bagages cellulaires, des bagages karmiques, transgénérationnels, donc beaucoup de choses que vous allez épurer, peut-être certains Capricornes qui ont besoin vraiment de déposer un petit peu des plumes sur leurs épaules. Il faut enlever toutes ces briques qui sont présentes. Donc la carte de l'automne, c'est ça, c'est l'allègement, c'est ça y est, on passe à une année nouvelle aussi. Je pense que l'année 2020 a été marquante pour la plupart d'entre nous. Donc il y a vraiment se laisser aller, où on va suivre le courant, se laisser porter pour vivre un peu plus dans l'instant présent. D'ailleurs, vous remarquerez le nombre 55, on est encore dans l'énergie du 1 et aussi dans l'énergie du 5 qui est ressorti à plusieurs reprises dans ce tirage. Donc le 5, c'est on bouge, on change, on essaie de vivre une vie à notre image. Et puis donc avec l'énergie du 1, c'est on commence quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, vous n'avez jamais osé jusqu'à présent à vous lancer, d'accord? Mais maintenant vous allez le faire, vous allez vous lancer, vous allez prendre des décisions et ça va bouger. On a associé à ça la carte du compromis, d'accord? Ça nous parle de négociation, de discussion. Peut-être quelqu'un qui va poser un pardon ou vous allez poser ce pardon-là. C'est peut-être cette énergie de réconciliation qui est associée à cette carte, notamment la réconciliation vis-à-vis du passé, puisque l'automne vous invite à vous libérer de certaines choses passées. Donc une réconciliation par rapport à ça, des nouvelles qui peuvent arriver aussi de la part d'une personne. Et sur le plan plus professionnel et financier, ça nous parle d'un accord. Un accord, ça peut être un prêt bancaire que l'on va vous accorder, ça peut être un contrat d'embauche que vous allez signer, un organisme de formation qui va vous accepter aussi, d'accord, que ce soit sur dossier ou pas. On peut avoir des formations à venir pour les Capricornes qui vont vous permettre de prendre aussi un nouveau départ. Je réfléchis. Allez, je vais prendre l'oracle de la triade pour les Capricornes. Je vais prendre quelques cartes. Donc pour les Capricornes de YouTube, qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire? Vous avez la carte de l'élévation qui vient de sortir. Donc un bond énorme sur le plan spirituel. Alors on peut avoir des personnes ici qui vont équilibrer leurs énergies, mais qui peuvent aussi travailler dans l'énergétique. Alors ça aussi, c'est ressorti à plusieurs reprises dans les horoscopes, donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, les Capricornes. Mais sur le plan énergétique, j'ai l'impression que de manière générale, l'humanité est vraiment en pleine évolution. Et c'est souvent à travers une période de chaos qu'on peut retrouver la lumière,
Ok, donc on a cette expansion après une période difficile, après une période qui a été compliquée et peut-être marquante pour certains Capricornes avec la foudre, quelque chose qui vous a frappé de manière inattendue, de manière complètement soudaine. On peut aussi avoir un coup de foudre, bien sûr, pour certains Capricornes, parce que foudre avec élévation, c'est... D'un coup, ça monte, c'est l'amour au premier regard. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez fusionnel qui peut se passer sur le plan sentimental avec une relation connectée, une relation spirituelle. Hein. Comme je vous l'ai dit, je donne toujours plusieurs interprétations pour que ça puisse parler à la plupart d'entre vous, même si on n'est pas sur une guidance privée ici. Mais voilà, un bon au niveau de votre spiritualité. Vous allez vous connecter au niveau de votre chakra coronal, votre chakra du troisième œil, avec une meilleure connexion peut-être avec vos propres guides spirituels, une connexion avec le monde de l'au-delà. Certaines personnes qui peuvent aussi développer leur médiumnité, pourquoi pas. Carte de la racine, donc on a encore ce besoin de s'ancrer à la terre. Carte de la racine, c'est aussi la reconnexion avec sa famille terrestre, d'accord. Les parents, frères, sœurs, bref, on est sur la famille terrestre ici. Il y a peut-être certaines choses qui doivent se résoudre cet hiver et qui vont se résoudre sur le plan familial, les Capricornes, puisque nous avons la foudre avec la racine, donc peut-être certaines querelles, certaines disputes, des discussions à propos d'un héritage ou à propos de certaines finances. On peut avoir la fin d'une période compliquée au niveau familial pour les Capricornes. Peut-être que la famille aussi c'est quelque chose d'important pour vous. La carte de la racine, ça peut également parler du foyer, d'accord? Donc des Capricornes qui vont fonder une famille ici. On peut avoir des naissances, on peut avoir vraiment cette énergie féconde, ou en tout cas qui sera féconde cet hiver les Capricornes. Alpha et Oméga, donc l'Oméga représente la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, il va falloir peut-être clôturer certaines choses comme on l'a vu tout à l'heure les Capricornes, mais ce n'est pas parce que quelque chose s'arrête que derrière ça, il n'y aura pas quelque chose d'encore plus merveilleux. Peut-être qu'il y a un besoin d'accepter que certaines choses se terminent aussi les Capricornes pour donner lieu à la nouveauté. Carte du doute, on peut avoir des questionnements, des réflexions, le mental qui peut être assez actif aussi. Je vous ai parlé du chakra coronal. Dans son énergie positive, c'est la connexion à la spiritualité, la connexion au divin, au guide spirituel, au monde subtil. Mais dans son aspect, entre guillemets, un peu plus négatif, le coronal est en lien avec le mental. Cette petite voix intérieure qui, dans certains cas, peut nous faire douter. Donc écoutez votre cœur cet hiver les Capricornes, placez-vous dans cette énergie du cœur, essayez de méditer aussi, vous avez sur YouTube plein de vidéos super sympas. Alors moi je recommande toujours dans mes guidances privées les chaînes de Cédric Michel et de Pierre Yvon que j'adore, qui proposent du contenu de qualité pour équilibrer les chakras, pour lâcher prise, pour manifester nos souhaits, nos rêves, nos désirs. Donc pour moi cette énergie de doute, les Capricornes, elle va s'effacer. Peut-être que vous doutez aussi en termes de confiance. Vous doutez de la confiance, alors soit de votre propre confiance en soi, soit de la confiance en les autres, d'accord? Vous doutez peut-être d'une personne ici, mais ça va prendre fin. Avec l'oméga et le doute, on a la fin du doute, la fin de la réflexion, la fin du petit vélo dans la tête, et en plus cette carte, elle est entourée de la réussite. La réussite avec les deniers, donc les deniers ce sont les pièces de monnaie, c'est la réussite sur l'aspect financier après une période creuse, peut-être une période de doute. Vous avez un ancrage avec racine ici, c'est l'ancrage au niveau des finances. Avec l'énergie du 10, encore une fois, hein, c'est un nombre qui est sorti énormément de fois ici, la réussite dans un nouveau départ, d'accord, peut-être changement relationnel, donc sur le plan pro, sur le plan familial, sur le plan sentimental, changement de lieu de vie comme on l'a vu, un déplacement peut-être à l'étranger, certaines personnes qui auront envie de refaire leur vie ailleurs qu'en France. La carte donc de la réussite qui est associée au certificat, ça nous parle de réussite en termes de diplôme, d'examen, des examens officiels, certification quelle qu'elle soit et des formations à venir qui vont peut-être améliorer votre situation financière aussi à terme, les Capricornes. Carte de l'homme, alors on peut avoir la réussite sur un homme ou bien sur une énergie qui est yang, une énergie masculine qui peut tout à fait aussi correspondre aux énergies d'une femme, puisque en termes d'énergétique on n'est pas soit yin soit yang, on est les deux. L'important c'est dans notre quotidien d'équilibrer ces deux aspects-là, ces deux polarités. C'est génial, j'ai l'homme et la femme. J'ai le yang et j'ai le yin qui vient de sortir et j'ai l'équilibre. Ça me donne des frissons. Alors cette association de cartes, elle est monstrueuse.
Donc le yin et le yang, le yin associé à la femme, le féminin sacré, il y a peut-être quelque chose à venir explorer. Les Capricornes, que vous soyez un homme ou une femme, de travailler sur votre chakra sacré qui est en lien avec l'imagination, la créativité, la fertilité, la fécondité, donc l'énergie, cette énergie maternelle également. Et la carte de l'homme, donc, qui est associée à tout ce qui est vibrant, entreprenant. Donc l'homme, j'associe ça à l'énergie yang. Il y a peut-être un équilibre en termes de polarité à apporter, chez les Capricornes, donc peut-être à travers un soin énergétique, quel qu'il soit. Et regardez la dernière carte, vous avez le yin et le yang. Donc là, on a les deux énergies qui sont séparées. Et sur la dernière carte, avec l'équité qui représente l'équilibre, vous avez le symbole en entier. Donc ça peut nous parler d'un super équilibre sur le plan sentimental chez certains couples, ok, très bon équilibre. En plus, ce symbole est entouré, vous voyez, par le signe de la balance. Vous avez Mercure qui est juste là, qui nous parle de communication. Vous avez le caducée du médecin qui nous parle de la guérison, de l'apaisement, de la santé. Donc déjà en termes de santé, à titre personnel, on peut avoir un équilibre, on peut avoir une amélioration, on peut avoir un accompagnement possible. Au niveau du couple, on peut avoir une fusion ou une relation sentimentale qui va naître et qui sera vachement spirituelle, vachement énergétique. C'est quelque chose d'assez impressionnant, ces trois cartes-là, en tout cas au niveau sentimental, quelque chose d'explosif. Et même à titre individuel, à titre personnel, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ce retour à l'équilibre. Cette carte, elle me fait penser à la carte du trafic dans l'oracle G que je n'ai pas sur mon bureau. J'aurais bien aimé vous la montrer, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. La carte du trafic qui représente en fait ces serpents qui sont entremêlés. Ça nous parle d'un retour à la fluidité énergétique aussi. D'accord, s'il y a eu des blocages ces derniers temps au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions, mais aussi dans votre vie quotidienne, on a un retour à la fluidité, donc certaines énergies qui vont finir par se débloquer, les Capricornes. Allez, je vais demander une carte conseil de l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue. Vous avez l'âme jumelle. Alors, c'est hallucinant ici. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, âme jumelle, vous avez peut-être été confronté à ce type de situation par le passé, vous avez peut-être appris, en tout cas, c'est vraiment le but de ce type de connexion, c'est d'apprendre, c'est de gagner en sagesse, c'est de se transformer, d'évoluer. La finalité, parfois, n'étant pas de retrouver cette personne dans le monde physique, d'accord, ou dans cette vie-là, ça peut se faire plus tard, mais c'est vraiment un apprentissage, c'est une quête spirituelle, cette connexion d'âme. Après, on peut avoir des personnes qui sont actuellement dans ce parcours et qui vont aussi se reconnecter avec leur autre, puisque j'ai quand même la carte de l'équité qui représente les deux polarités, donc le masculin et le féminin ici. Donc une très belle connexion sur le plan amoureux, il y a quelque chose de fort à venir, notamment pour les célibataires ici, âme jumelle ou âme sœur. Et vous avez écouté votre intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin, donc très connecté à la spiritualité. Soyez confiants les Capricornes, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti intérieur, votre petite boussole personnelle, votre GPS privé, d'accord. J'aime bien comparer l'intuition à un GPS ou en tout cas une boussole interne. On sait que vous allez toujours vous diriger au bon endroit, même si vous devez passer par des blocages à un moment donné. Et on vous dit que votre corps reçoit les messages divins, d'accord. Donc de là où ça veut dire que votre chakra coronal est bien ouvert et que vous allez encore l'ouvrir et le développer pour travailler avec vos intuitions, soit à titre personnel, soit à titre un peu plus professionnel, les Capricornes, si vous voulez faire de votre activité, si vous voulez faire de votre spiritualité une activité professionnelle aussi, hein. Que ce soit dans les thérapies alternatives, par le biais de l'utilisation du pendule, des cartes, de la numérologie, de l'astrologie. C'est un domaine qui est vachement vaste, donc il y a beaucoup de choses à faire en ce sens. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, donc une rencontre qui va changer, d'accord, vis-à-vis des personnes que vous avez eu l'habitude de rencontrer par le passé. On peut être sur une personne qui aura un physique qui ne va peut-être pas vous parler, d'accord, à première vue, mais en fait, au fur et à mesure, vous allez vous sentir de plus en plus attiré par cette personne. Soit c'est le physique, soit c'est l'aspect émotionnel de la personne. Au début, vous allez vous questionner, mais après, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Donc, une rencontre pour moi. Et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, par le biais de la loi de l'attraction, je pense que vous avez la capacité d'attirer cette personne, les Capricornes. On a une relation relativement connectée, relativement riche, relativement spirituelle. Des couples qui peuvent aussi s'équilibrer au fur et à mesure, donc cet hiver, sur le plan énergétique.
Mais au-delà des couples, il y a plusieurs situations différentes en fait sur le plan sentimental ici parce qu'on a un équilibre entre le yin et le yang, on a certaines énergies de flammes jumelles qui peuvent se retrouver aussi, un retour à la communication comme on l'a vu avec Mercure. Donc il y a pas mal de choses, c'est pour ça que je vous donne plusieurs interprétations pour que vous puissiez vous retrouver dans votre propre parcours sentimental. Et pour d'autres célibataires, on a vraiment ce besoin d'ouvrir son cœur, de garder l'esprit ouvert, peut-être de laisser tomber les barrières et les filtres pour rencontrer pleinement l'amour, et un amour qui sera bon et qui sera sincère, réciproque et surtout serein pour vous, mes chers amis du signe du Capricorne. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le dire. Pour toute demande de consultation privée, vous avez en dessous de cette vidéo mes coordonnées, donc site internet et adresse mail. Je reçois en cabinet de consultation et également je travaille par envoi vidéo à distance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ces infos. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année les Capricornes. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux horoscopes et pour de nouvelles guidances. Bye bye.